Bonjour les amis, bonjour les amis. Alors, petite vidéo pour aider des gens qui traduisent en français Eric Berg. Alors, vous savez qu'Eric Berg, c'est un de mes incontournables. C'est une des personnes qui, grâce à qui? Ça veut rien dire. C'est une des personnes qui m'a aidé depuis le début à me sortir d'affaires. Alors, j'irais dire, ils sont peu nombreux, mais ils sont efficaces et il suffit de lire, d'écouter, de les suivre. Je parle d'Eric Berg, je parle de Thomas Seyfried, je parle d'autres que je vous ferai connaître et au fur et à mesure. Mais là, Eric Berg. Alors, Eric Berg, j'ai été surpris de voir une chaîne Eric Berg en français. Alors, j'ai contacté et pardon. Et il me répond en réponse à votre question, qui es-tu? Puisque je savais que ce n'était pas Eric Berg. En fait, nous sommes 3 de vos abonnés. Moi, ma nièce et mon neveu. Vous avez parlé du docteur Eric Berg dans vos vidéos. Grâce à vous, nous avons découvert la chaîne du... Excusez-moi, et nous avons décidé par la suite de créer notre chaîne dédiée à la traduction de cette vidéo. Nous tenons à vous remercier infiniment pour cela et aussi pour votre coup de pouce. Grâce à vous, plus de 150 abonnés ont rejoint notre chaîne suite à votre demande. Alors les amis, 150 abonnés, ça ne suffit pas. Nous sommes 26 000 sur ma chaîne et j'aimerais avoir au moins 26 000 abonnés sur la chaîne de Eric Berg en français. Je n'aimerais pas que ces 3 personnes au grand cœur qui traduisent ceci pour le bénéfice de tous laissent tomber parce qu'ils ne voient pas qu'ils aient de progression suffisante. Et donc, à vous, abonnez-vous, je vais les aider. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Je vais demander à Eric Berg comment on se débarrasse d'un chat dans la gorge. Il faut absolument s'abonner. En attendant, leurs vidéos, je vais les republier sur mon site jusqu'à ce qu'ils récupèrent un nombre d'abonnés suffisant de manière à ce que moi, je ne puisse simplement mettre que leur lien. Alors, vous avez écrit un commentaire sous notre vidéo, les bienfaits du sel pour le système immunitaire. Je vous ai remercié, mais je crois que vous ne l'avez pas vu. Exact, je ne l'ai pas vu. Nous avons demandé l'autorisation de créer la chaîne version française et nous avons reçu l'accord après avoir fait la traduction d'une vidéo qu'ils nous ont proposé de faire comme test. La personne avec qui nous correspondons depuis le début est Madame Lorraine Lovejoy, le manager de projet du Dr Berg. Notre histoire avec le cancer, mon époux a eu un cancer des poumons en 2012, une tumeur de 2 cm. Désolé, hein. Il a subi une ablation du lobe droit, pas de chimio, mais beaucoup de médicaments. 2015, récidive, ablation de la vessie et de la prostate, chimio et radiothérapie. Août 2016, cancer généralisé, décédé 3 mois plus tard. 10 jours en soins palliatifs à Lille, hélas. Ma mère, la mère de ma nièce et mon neveu qui travaillons sur la chaîne, a eu un cancer du sein en 2014. Chimio, radiothérapie, curiethérapie, hormonothérapie, qui ont complètement abîmé son corps. 2018, récidive avec métastase. Elle est décédée dans une grande souffrance. Pas de soins palliatifs au Maroc.
Nous avons appris trop tard qu'il y a des méthodes alternatives. Félicitations pour votre guérison, même si nous pensions que vous étiez guéri depuis que votre PSA est descendu à 1. Et maintenant, on est à 0. Peut-être que Scott apportera une solution au cancer, mais on pense que vous avez trouvé la solution incontournable, pas que pour le cancer, mais aussi pour toutes les maladies métaboliques. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, ce que j'ai fait, les amis, eh ben, comme ma sœur me le dit, tout le monde n'a pas le courage et n'aura pas le courage de le faire. Donc, c'est pourquoi qu'avec avec Maurice, on s'est lancé à bras-le-corps à trouver une solution logique à guérir le cancer définitivement. Alors, il existe beaucoup de ce que j'appelle moi de thérapie naturelle. Elles se ressemblent parce qu'elles font la même chose, elles nous remettent notre corps dans le droit chemin, si je peux parler comme ça. Mais à côté de ça, il y a tous les gens qui n'auront pas le courage de se priver de frites, de Coca-Cola, de hamburgers et de glace à Häagen-Dazs. Ça me manque. Alors, tout cela, eh ben, ce sera pour eux, Scott. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va empêcher le cancer de se développer, qu'il faudra continuer à bouffer toutes ces saloperies. Parce que si vous continuez à bouffer toutes ces saloperies, ce sera d'autres maladies que le cancer qui vont apparaître, comme Alzheimer, Parkinson, etc., etc. Toutes les maladies métaboliques. Alors, après votre premier jeûne de 45 jours, vos maladies chroniques, diabète, hypertension, cholestérol, rhumatisme, psoriasis, Parkinson ont presque toutes disparu. Vous avez fait tout seul, en moins d'1 an, un travail qui aurait pris des années avec des laboratoires et des instituts. Vous nous avez permis de vous suivre au jour pour voir réellement ce que vous faites. Tous vos abonnés ont été témoins de votre amélioration et enfin de votre guérison. Vos vidéos sont une mine d'or pour tout le monde, chercheurs, scientifiques, médecins, cancéreux, souffrant de maladies chroniques. Vous avez donné une dernière chance au docteur Laurent Schwartz qui lui aurait permis de briller dans sa carrière. S'il était intelligent avec un peu d'esprit scientifique, il aurait pu comprendre l'importance de tout ce que vous faisiez, mais hélas non. Les compléments alimentaires que vous preniez étaient indispensables pour votre corps avec un cancer, sachant qu'une carence peut avoir des conséquences graves, même pour un non-cancéreux. Et c'est grâce à vous qu'on a compris qu'il considère vos compléments comme des médicaments qui peuvent avoir de graves interactions. Où est la science dans ce qu'il dit? Vous lui avez donné maintes fois l'occasion pour se raisonner, mais il a prouvé que lui et ses semblables sont l'esclave de l'argent. Pour l'argent, ils sont capables d'estorquer des mourants du cancer. C'est indécent, minable, pardon de le dire, venant d'un soi-disant médecin chercheur. Alors là, j'ai une petite correction à faire. Alors, jamais je n'ai dit que Laurent Schwartz était intéressé par l'argent. Laurent Schwartz est, hélas, intéressé par une forme de notoriété. Il a besoin pour vivre de cette reconnaissance, de cette notoriété. Il a, hélas, un ego poussé à l'extrême. Et c'est ce qui fait que notre team, qui fonctionnait bien, s'est séparé parce que nous étions 3 et il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé tout seul parce que nous ne pouvions pas admettre que l'ego
de Laurent Schwartz passe avant les malades, que sa soif de publication passe avant les malades. Mais par contre, dire qu'il est malhonnête, dire que l'argent, etc., je m'inscris totalement en faux. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais vu Laurent profiter de quelques bénéfices de qui que ce soit. Soyons très clairs là-dessus. Je dis assez de vacheries sur Laurent qui n'avait pour but que de le remettre dans le droit chemin, mais jamais je ne l'insulterai en disant qu'il est vénal et qu'il est intéressé par l'argent. Ce n'est pas vrai. Vous êtes un vrai chercheur avec un esprit scientifique d'une grande intelligence, un homme avec beaucoup d'humanité, de générosité, de volonté, d'honnêteté, de courage, de persévérance, de détermination. Bravo notre samouraï, nous sommes fiers de vous. Cordialement, Madame Le Saint. Elle m'en a mis une couche là. Hein. Alors moi, si j'ai pas d'ego, c'est un truc à en attraper de l'ego. Hein. Bon, sérieusement, je vais vous mettre une vidéo qui vient de paraître de Eric Berg en français. Et je vais continuer. Et je vais mettre chaque fois le lien. Et je vous demande impérativement, les amis, Eric Berg est une mine d'or d'informations. Eric Berg nous aide depuis très longtemps. Vous regarderez et vous constaterez avec surprise combien il a d'abonnés. Il n'en a pas que 26 000 comme moi. Bon, moi, je ne m'intéresse qu'à une toute petite frange de la médecine, mon cancer à moi, et je ne le fais que depuis mars à peu près, où c'est devenu sérieux, mars 2019, donc à peine 1 an et 1 mois. Voilà les amis, et donc derrière ça, je vous mets cette vidéo. Today we're going to talk about an enlarged prostate and urinary changes. And I'm specifically talking about BPH, benign prostatic hypertrophy, which is an enlarged prostate, as well as LUTS, lower urinary tract symptoms. And that would be frequent urination, increased urgency, you have to go but can't, especially if you have a full bladder. You pee more at night than you do during the day. The stream is poor, you have dribbling, and there's an incomplete voiding. Now, if you do a search on these problems, you're going to find that this is associated with DHT. This is a very powerful form of testosterone. And I've done quite a few videos on this as well. But there's an interesting study that came out. I want to talk about it. It's a randomized placebo-controlled study with 114 men over 24 months that were given DHT therapy, which is that powerful testosterone treatment, and none of them had an increase in prostate growth, nor did they have any type of inflammation. Now, that is conflicting information, but so is the fact that as you age, your testosterone goes down. So how can an enlarged prostate be associated with too much estrogen, specifically this one right here? And we know the size of the prostate increases as a man ages. Not to mention they have all sorts of urination problems. In fact, 50% of men, when they reach the age of 60, have an enlarged prostate. And 90% of men, when they reach the age 90, have an enlarged prostate. So why is this, and how could it possibly be DHT? It actually can't be DHT as the cause. Now, one of the causes could be excessive amounts of estrogen, because as you decrease testosterone, estrogen will go up. But there's something else that I want to talk about that has a huge connection, huge association, and that is the metabolic syndrome. What is the metabolic syndrome? Metabolic syndrome
is a collection of various symptoms. Central obesity, that means you have fat in your midsection, hypertension, high cholesterol, impaired glucose, which may not show up in blood sugars right away. You just may have a difficult time going from one meal to the next without needing a snack. Low testosterone and low-grade inflammation, which would be stiffness, arthritis, knees, shoulders, back. Now, what's really behind the metabolic syndrome is this right here, hyperinsulinemia. That is too much insulin in your blood. And insulin is anabolic. Now, testosterone is also anabolic, which means it makes things grow, but insulin also makes things grow, as in the prostate. And there are several studies, which I'll put down below, that show a significant high fasting insulin level with BPH and LUTs. The reason why you have an enlarged prostate and all the urination problems is actually not this. It is just too much insulin. Now, if you're new to my channel and you're not aware of the solution, then I put some links down below of the exact videos that you need to watch, because it is actually very easy to start seeing changes in your urination and even potentially your prostate. What you need to do is get on a healthy keto plan and start intermittent fasting. That is what's going to address the underlying root problem right here. And if you're a little hesitant or skeptical about this, try it for 3 days and notice what happens to your urination, especially at night. You'll see some really great changes. So if you're new to my channel, I put the first video right here. Check it out. Alors, vous avez vu. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous mets le lien et il nous faut aider la chaîne Eric Berg en français. Tous ensemble. Merci les amis. Très très bonne journée. Nuit pour vous. Moi, je suis encore dans l'après-midi. Au revoir les amis.